Il est l'unique Dieu. Il n'y a pas d'autre divinité que lui. À lui appartiennent toutes les louanges dans la vie présente et dans l'au-delà. À lui appartient tout jugement. Et c'est à lui que vous serez ramenés. Celui qui vous a créé, vous a conçu et vous a perfectionné. Il est celui qui initie et répète. C'est lui qui vous façonne dans le ventre maternel comme il veut. Point de divinité en dehors de lui, le Tout-Puissant, le Très-Sage. Celui qui a créé la mort et la vie, afin de distinguer parmi vous ceux qui font le mieux. Il est le Tout-Puissant, le Pardonneur. C'est Dieu qui a révélé le livre pour délivrer la vérité et la loi. Car, autant que tu le saches, l'heure, le jour du jugement, est peut-être très proche. C'est lui qui vous aide, avec ses anges, à vous faire sortir des ténèbres vers la lumière. Et il est miséricordieux envers les croyants. C'est lui qui vous fait rire ou pleurer. C'est lui qui accepte le repentir de ses serviteurs et qui pardonne les péchés. Et il est parfaitement connaisseur de tout ce que vous faites. C'est lui qui a créé les cieux et la terre en toute vérité. Chaque fois qu'il dit « soit », c'est. Sa parole est la vérité absolue. Toute souveraineté lui appartient le jour où l'on soufflera dans la trompette. Connaisseur de tous les secrets et de toutes les déclarations, il est le plus sage, le plus connaisseur. C'est lui qui vous montre constamment ses preuves et qui fait descendre sur vous du ciel des provisions. Seuls ceux qui se soumettent totalement pourront y prêter attention. C'est lui qui vous a rendu la terre habitable et le ciel un édifice. Et il fait descendre du ciel de l'eau pour produire toutes sortes de fruits afin que vous puissiez vous nourrir. Vous ne devez pas ériger d'idole en rival avec Dieu, maintenant que vous le savez. Dieu est celui qui fait éclater et germer les grains et les semences. Du mort, il fait naître le vivant et du vivant, le mort. Tel est Dieu. Comment pourriez-vous vous écarter de sa voix? À l'aube, il fait surgir le matin. Il a apaisé la nuit, et il a fait du soleil et de la lune des instruments de calcul. Tel est le dessein du Tout-Puissant, de l'Omniscient. Et c'est lui qui a créé les étoiles pour vous guider dans l'obscurité, sur terre et sur mer. Ainsi, nous expliquons les signes pour des gens qui savent. Il vous a créé d'une seule personne, et a déterminé votre chemin et votre destinée. Ainsi, nous expliquons les signes aux gens qui comprennent. C'est lui qui fait descendre du ciel une eau par laquelle nous faisons pousser toutes sortes de plantes. De la matière verte, nous faisons pousser des multitudes de graines complexes, des palmiers aux grappes pendantes, des jardins de vignes, d'oliviers et de grenadiers, des fruits à la fois semblables et dissemblables. Observez leurs fruits à mesure qu'ils grandissent et mûrissent. Tels sont les signes pour les gens qui croient. À lui appartient la royauté des cieux et de la terre. Il contrôle la vie et la mort. Il est omnipotent. Il est l'alpha et l'oméga. Il est l'extérieur et l'intime. Il est parfaitement conscient de toutes choses. C'est lui qui a créé les cieux et la terre en 6 jours. Puis il s'est attribué toute autorité. Il sait tout ce qui entre sur la terre, tout ce qui en sort, tout ce qui descend du ciel et tout ce qui y monte. Il est avec vous où que vous soyez. Dieu voit parfaitement ce que vous faites. C'est lui qui a créé la nuit comme un voile, pour que vous dormiez et vous reposiez. Et il a fait du jour une résurrection. C'est lui qui envoie les vents avec de bons présages de sa miséricorde. Et nous faisons descendre du ciel une eau pure. C'est lui qui réunit les deux mers, l'une est douce et savoureuse, tandis que l'autre est salée et imbuvable. Et il les a séparées par une barrière redoutable et inviolable.
Béni soit celui qui a placé des constellations dans le ciel, et y a placé une lampe et une lune brillante. C'est lui qui a fait alterner la nuit et le jour. Voilà une preuve suffisante pour ceux qui veulent être attentifs et reconnaissants. Pardonneur des péchés, acceptant le repentir, sévère dans l'application du châtiment et possesseur de toute puissance. Il n'y a pas d'autre divinité que lui. C'est à lui qu'appartient la destinée ultime. Celui qui détient les plus hautes dignités et qui règne sur toute l'étendue du royaume. Il envoie des révélations, porteuses de ses ordres, à qui il choisit parmi ses serviteurs pour les avertir du jour de la résurrection. Détenteur de toute autorité, de sa plus haute hauteur. Tel est Dieu votre Seigneur, le Créateur de toutes choses. Point de divinité à part lui. Comment pourriez-vous dévier? C'est Dieu qui vous a rendu la terre habitable et le ciel une construction formidable. Il vous a créé et vous a créé avec brio. C'est lui qui vous accorde les bonnes subsistances. Tel est Dieu votre Seigneur. Exalté soit Dieu, Seigneur de l'univers. C'est lui le vivant. Point de divinité à part lui. C'est lui que vous devez adorer, lui seul, et lui vouer votre religion exclusivement. Louange à Dieu, Seigneur de l'univers. C'est Dieu qui a créé pour vous les bestiaux. Vous en montez certains, et vous en mangez d'autres. Dieu est celui qui a élevé les cieux, sans piliers que vous puissiez voir, et qui a ensuite assumé toute autorité. Il a confié le soleil et la lune, chacun d'eux tournant sur son orbite pendant une période prédéterminée. Il contrôle toutes choses et explique les signes afin que vous atteigniez la certitude de la rencontre de votre Seigneur. C'est lui qui a construit la terre et y a placé des montagnes et des rivières. Et des différentes espèces de fruits, il les a formés en pairs, mâles et femelles. La nuit surprend le jour. Voilà des preuves solides pour des gens qui réfléchissent. C'est lui qui vous montre l'éclair comme source de crainte et d'espoir, et qui fait jaillir les nuages chargés. Dieu est celui qui augmente la subsistance à qui il veut, ou la retient. Ils sont préoccupés par la vie présente, et cette vie, comparée à l'au-delà, n'est rien. Et il est celui qui commence la création, puis la répète, ce qui lui est encore plus facile. À lui appartient la plus sublime parabole, dans les cieux et sur la terre, et il est le Tout-Puissant, le Très-Sage. C'est lui qui a créé pour vous tout ce qui est sur la terre, puis s'est tourné vers le ciel et y a aménagé 7 univers. Et il est omniscient. Exalté soit Dieu, le véritable souverain. Il n'y a pas d'autre divinité que lui. Il est le Seigneur le plus honorable, le détenteur de toute autorité. C'est lui qui vous a créé de boue, puis qui a déterminé votre durée de vie, une durée que lui seul connaît. Et pourtant, vous continuez à douter. Il est le Dieu unique dans les cieux et sur la terre. Il connaît vos secrets et vos déclarations, et il sait tout ce que vous acquérez. C'est lui qui te fait mourir la nuit, et qui connaît tes moindres actions le jour. Il te ressuscite chaque matin, jusqu'à ce que ta durée de vie soit accomplie, puis c'est vers lui que sera ton retour ultime. Il t'informera alors de tout ce que tu as fait. C'est lui qui vous a fait héritier de la terre, et qui a élevé certains d'entre vous au-dessus des autres, afin de vous éprouver selon ce qu'il vous a donné. Votre Seigneur est certes efficace dans la punition, et il est pardonneur et miséricordieux. C'est lui qui a créé toute espèce, par paires, mâles et femelles, et il a créé pour vous des navires et des bestiaux pour les monter. Gloire et pureté à lui. Il est le Seigneur des cieux et de la terre, le Seigneur dont la royauté est immense, bien au-dessus de leurs prétentions.
Il est le seul à être une divinité dans le ciel et une divinité sur la terre. Il est le plus sage, l'omniscient. Glorieux est celui à qui appartient la souveraineté sur les cieux et la terre, et sur ce qui se trouve entre eux. C'est auprès de lui qu'appartient la connaissance de l'heure, la fin du monde. Et c'est vers lui que vous serez ramenés. C'est vers lui que vous retournerez tous. Telle est la promesse véridique d'Allah. Il initie la création, puis la répète, afin de récompenser équitablement ceux qui croient et mènent une vie vertueuse. Quant à ceux qui ne croient pas, ils encourent des boissons infernales et un châtiment douloureux pour leur mécréance.